Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée CTV, Canal Transformation Vie. Aujourd'hui, nous sommes partis voir ceux-là qui sont passionnés par la lecture de la Bible, ceux qui ne passent pas une journée sans lire la Bible, ceux qui trouvent toujours un petit créneau de temps pour lire la Bible. Et ceux-là nous ont donné leur secret. Vous savez, la Bible, c'est un livre très utile. La Bible, c'est un livre qui a toujours fait ses preuves. Même dans le domaine scientifique, aujourd'hui, personne ne peut contester l'authenticité de la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Beaucoup se sentent mal à l'aise ou bien très ennuyés à lire la Bible. Comment aider ces gens de personnes? C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo. Et voilà la première question. Bye. Le début de la lecture de la Bible n'a vraiment pas été facile. Et je l'avoue que c'est pas des séances, sinon je dirais, à l'église, lorsque au sermon, le pasteur donne certains passages de la Bible qui historiques. Et tu dis, ah, ça là c'est dans la Bible, tu rentres et tu lis. À force de lire les histoires de la Bible, tu commences par pousser ta curiosité et c'est par là que j'ai commencé par vraiment toucher la Bible. Le début de la lecture de la Bible, pour moi, n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que je ne m'approchais pas de la Bible. Même en ce qui concerne la prédication, si je vais à l'église, je ne connaissais pas du tout l'utilité de la parole divine. Mais au fur et à mesure que je rencontre des difficultés, j'ai commencé par m'approcher de la Bible parce qu'il y a un prédicateur qui a parlé de l'utilité de ça, ce qui m'a amené à pratiquer ce qu'il a dit. Et à force de me rapprocher de ça, j'ai vu que c'est une bonne chose. Ma manière de lire la Bible est un peu paradoxale parce que Dieu m'aide si je suis en pleine conversation, la voix de l'Éternel me parle, lève-toi, va lire la Bible. Je me lève, on dit, lis tel passage. Ce n'est pas que j'ai commencé par le début et fouiller, non. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est la voix de l'Éternel qui me guide, va lire telle partie. Et je le lis. Et c'est déjà des questions posées à Dieu il me donne la réponse en même temps à travers la lecture. Et j'ai commencé par approfondir, ce qui a fait que je rencontre aussi les histoires des prophètes dedans. Et par la volonté, même si la voix ne me parle plus, j'ouvre et je lis les histoires des prophètes. Avant, je lisais plus des récits historiques. Des récits historiques qui suscitaient peut-être, comment dit-on, des scénarios dans ma tête. Maintenant, je lis la Bible de façon progressive et en fonction également de l'objectif que je me suis fixé. Je suis passionné de la lecture de la Bible parce que j'ai vu les bienfaits que cette parole de Dieu pouvait faire ou fait dans ma vie. Quand j'ai commencé, j'ai vu comment cela a changé radicalement ma vie et comment dit-on, mon environnement et ma manière d'être. Et j'ai compris, comme l'a dit Dieu dans Josué, si effectivement ce livre de la loi est mémorisé et pratiqué dans nos vies, on réussit dans tout ce que nous faisons. Le fait que je suis un messager de Dieu et que je partage la parole de Dieu, c'est d'abord un bienfait. De deux, ma manière, mon vécu quotidien. Et je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mon entourage et c'est un bienfait. Également, et dans la Bible, je trouve tous les remèdes et toutes les solutions
au problème, parce que vous ne trouverez pas un problème qui n'a pas de solution dans la Bible. Il n'y a pas un sujet que la Bible n'aborde pas. De l'étape, comment dit-on, le moyen jusqu'à à l'étape actuelle, l'étape contemporaine. Je pense que il n'y a pas un sujet. C'est le seul, je ne dirais pas, c'est le seul livre qui arrive à jumeler l'avenir. Sinon, je dirais, comment dit-on, le passé, le présent et l'avenir. On trouve tout dans ce livre. Je ne peux pas dire que j'ai un temps fixe ou bien je me planifie pour dire que bon, tel credo, je dois lire la Bible. Non. À tout moment, même à 3 heures du matin, si je me réveille, je lis la Bible. Je lis la Bible et je sens en moi que cette petite lecture que j'ai eu à faire m'a donné quelque chose. Planifier sa lecture de la parole de Dieu, cela dépend d'abord de l'objectif. Vous voyez, l'objectif qu'on se fixe. Si c'est juste un objectif, par exemple, de lire toute la parole de Dieu, quand vous prenez même déjà l'application de la Bible, vous pouvez voir des planifications annuelles, des planifications mensuelles, des planifications semestrielles. Et ça vous permet, ça vous donne le nombre de chapitres et le nombre de livres que vous allez lire. Ça, c'est une planification pour finir le livre. Maintenant, il y a une planification en fonction des thématiques abordées. Parce que la Bible est remplie de plusieurs thématiques. Et si par exemple, je veux prendre des thématiques qui abordent la foi, qui met en exergue vraiment la foi, j'irai dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, je peux aller dans les épîtres comme dans les évangiles. Donc ça dépend de la thématique. Et moi, aujourd'hui, ma thématique, c'est en fonction de ce que je veux ou de ce que, comment dit-on, j'aspire. Si j'aspire, par exemple, à un surnaturel, je pense que si je vais dans les livres prophétiques, je pourrais trouver. Donc, ma planification n'est pas une planification standard. Elle est diversifiée en fonction des thématiques et de ce que je veux découvrir dans la parole de Dieu. Toutefois, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Autrement dit, il n'y a pas ce jour que peut-être tu n'ouvres pas la parole pour la comprendre. Ça, c'est une planification normale. Ces personnes qui disent que bon, je n'ai pas le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas un planning bien établi. On ne te demande pas de prendre tout un chapitre ou des chapitres, non. Commence simplement par dire, bon, je vais aller avec les évangiles. Et chaque matin, tu lis simplement, ne serait-ce qu'un seul verset. Je ne pense pas que quelqu'un qui va prendre un seul verset, à l'heure où je suis en train de parler, j'ai déjà fini un seul verset, je suis parti. Ne serait-ce qu'un seul verset par jour. Tu dis, bon, je n'ai pas le temps, mais en 5 minutes, je prends un verset du Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, je veux expérimenter ta parole. Permets-moi de la lire, de la comprendre. Et prends par exemple dans un verset, je suppose, où il est dit que, comment dit-on, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudra dire que la parole est Dieu. Ça signifie quoi? Ça pousse d'abord cette personne à aller chercher. C'est quoi ce qui m'a été enseigné? Ou ce que j'ai découvert? Et à force de découvrir, c'est ça qu'on appelle la méditation. Je vois quelque chose et que j'ai l'envie de savoir c'est quoi. Et il y a aussi des versets simples, terre à terre. Celui qui, comment dit-on, un verset terre à terre, tu prends, un verset de bénédiction, et tu avances. Donc, je dirais aux gens, ça dépend de la situation que tu vis. D'abord, j'en crois tout le monde, chaque verset. Mais, lorsque tu es dans un besoin, par exemple, tu dois aller où la Bible a dit, demander, on vous donnera. Et quand tu prends cette parole, que tu la personnifies en toi, elle te permet, comment dit-on, d'avancer. Quelqu'un qui est malade, la Bible dit que par ses maîtrises, nous avons aussi la guérison. On a vu les paralytiques marcher, les aveugles voir, tout ça. Donc, tu peux puiser cette source en toi. Ça peut être une inspiration. Ce que tu vis peut être une inspiration à t'amener à découvrir la parole de Dieu. Vraiment,
il est bon de s'approcher de la Bible, de la parole divine. Parce que ceux qui disent je n'ai pas le temps de la parole de Dieu, de la Bible, ils sont épargnés de beaucoup de choses. Ils sont épargnés vraiment de beaucoup de choses. Et comme ça, ils ont toujours des problèmes sans le savoir. Alors, pour régler surtout les problèmes spirituels, il faut qu'on ait la parole de Dieu en nous. Mais si vous ne vous rapprochez pas de cette parole divine, ça serait vraiment difficile. Même en lisant, on vous dérive déjà. La lecture de la Bible est une obligation pour les chrétiens que nous sommes. Parce que si on dit chrétien, c'est celui qui suit les pas du Christ, celui qui a accepté Christ dans sa vie. Donc, ce dernier ne peut pas être un bon chrétien sans ne pas s'approcher de la parole divine. C'est à travers la parole que Dieu a d'abord créé toutes choses. De Dieu. De la même manière qu'un simple étudiant, lorsqu'il révise ses cours et qu'il se retrouve à traiter une épreuve, il dit, ah, ça, et voici la solution que le professeur avait donnée, et quand il traite cela, il est bien. C'est la même chose. Étant chrétien, sans, parole de Dieu, en réalité, tu es mort. Tu n'es pas un chrétien, parce que le jour que les épreuves viendront, ce qui est sûr et certain, elles vont te faire chaos. Déjà, vous pouvez comprendre aussi que la lecture de la Bible n'a pas été facile pour les débutants. En tout cas, pour ceux qui aujourd'hui sont passionnés de la Bible, ceux qui sont amoureux de la lecture de la Bible, le début n'a pas été facile pour eux. Mais voyez les bienfaits que ces gens aussi ont bénéficié de la Bible, de la part de la Bible. Donc du coup, je vous invite tous à aussi pratiquer la lecture de la Bible dans vos quotidiens et tout. Nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo, mais n'oubliez pas que lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais la pratiquer ces conseils, c'est encore plus mieux. Ciao, ciao.